Donc, à tous et à toutes, on a eu le temps de discuter un petit peu. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans mon salon. Et puis, je vous remercie surtout de votre présence. D'accord? Donc, à l'issue de la conférence, vous pourrez me poser les questions que vous désirez, et celles qui voudront, et ceux qui voudront rentrer en privé, je serai également à leur disposition. D'accord? Alors, c'est vrai que ce soir, c'est une soirée très spéciale, hein, et qui va nous entraîner entre deux mondes. Celui des vivants et celui de nos disparus. C'est vrai que c'est un monde qui fait un peu, qu'on appréhende un petit peu, qui fait un peu perdre, mais bref. Voilà. Donc, outre la communication avec les défunts, c'est-à-dire, bon, ça c'est, on va dire, un peu plus commun, on va dire, hein, c'est nos disparus nous voient, bien évidemment. Ils nous entendent, voilà. Par contre, le commun des mortels ne peut pas les entendre ni communiquer directement avec eux, hein. Pour ça, il faut passer par un interprète et c'est ce que certains médiums, bien évidemment, hein, ont cette faculté-là, c'est de pouvoir communiquer avec les défunts. Tous les médiums ne le font pas, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'ils servent d'interprète, voilà, tout simplement. Et puis c'est quelque chose qui se fait d'une façon tout à fait naturelle, voilà. Mais ce soir, on va parler d'un sujet un petit peu différent de ça, mais et qui est beaucoup moins connu et plus impressionnant aussi. Eh bien, nous allons parler des passeurs d'âme. Alors, un passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? Un passeur d'âme est obligatoirement un médium, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a été élu pour faire, on va dire, voilà, pour faire cette mission-là. Alors, tous les médiums ne peuvent pas être passeurs, bien évidemment, hein. C'est une sorte de spécialité, voilà, de la médiumnité. Alors, au même titre que certains médiums vont entendre les défunts, d'autres vont les voir, d'autres encore vont être chargés de guider les âmes en peine. Alors, moi je pense que chaque médium peut avoir plusieurs spécialités. Alors, moi personnellement, je sens les défunts, je communique avec eux, et par contre, je fais parfaitement la différence entre une âme en peine et une âme passée dans ce qu'on appelle la lumière, cette fameuse lumière dont tout le monde parle, que moi je vois, hein, je vois ce fameux chemin lumineux, cette magnifique lumière où nos disparus suivent le chemin pour pouvoir retrouver les leurs. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, je parle à titre perso, puisque je suis toute à connaître ce genre de choses, pour moi c'est 100% naturel, hein. Je leur parle comme je vous parle à vous, hein. Voilà, voilà. C'est tout à fait logique. Par contre, on va distinguer ce que c'est qu'une âme qui n'est pas passée dans la lumière. Alors, c'est pour ça, c'est une autre mission, donc, ces âmes qui ne sont pas passées dans la lumière. C'est-à-dire que c'est une âme qui est restée coincée ici sur Terre. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'une personne meurt, hein, son âme se détache de son enveloppe corporelle, bien évidemment. Elle doit normalement rejoindre l'autre côté. Et on vient la chercher, hein, ses défunts, enfin, ses ancêtres, etc., ses amis viennent la chercher, et puis elle doit partir avec eux, d'accord? Bon, il y en a qui appellent ça le monde des esprits, après chacun interprète comme il veut, hein, là il n'y a pas de souci. Mais une âme ne doit pas rester sur Terre avec les vivants, elle doit rejoindre son monde, ça c'est obligatoire pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle puisse accéder à la plénitude, bien évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, il y en a qui font pas ce passage, d'accord? Alors, ce passage, c'est une première évolution, on va dire, dans l'âme, et en général, on va plutôt parler de passer dans la lumière. Mais là, c'est pareil, ça dépend des croyances, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y en a certains qui vont utiliser certains mots, certaines expressions, tout ça, voilà, hein. Mais ce qui est surtout inquiétant pour une âme qui ne passe pas dans la lumière, c'est qu'elle reste bloquée sur Terre. Voilà, elle ne veut pas. Alors il y en a qui ne veulent pas, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et donc le passeur d'âme, son rôle, c'est justement d'aider cette âme bloquée à passer de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce qu'une âme ne passe pas de l'autre côté? Alors, il y a plusieurs mois d'expérience, hein. Il y en a qui ont l'impression, enfin, des personnes qui sont mortes brutalement et qui ne
savent pas qu'ils sont morts. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est vrai. J'ai rencontré voilà, des âmes qui disent, mais non, moi je suis pas morte, hein, moi non, voilà, moi je suis bien. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut leur expliquer pourquoi ils sont pas, et qu'ils sont réellement morts et qu'il faut qu'ils rejoignent les autres. Ça, c'est pas toujours évident, je vous le dis franchement. Voilà. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que un défunt est matériellement rattaché sur Terre. C'est-à-dire que il veut terminer une mission, il veut que quelque chose se termine aussi pour lui. Voilà, sur cette terre-là. Tant que ce n'est pas fait, il a décidé de ne pas partir. Et là, c'est encore un peu plus compliqué. D'accord? Alors, en général, ces âmes-là vont rester attachées à un lieu. Voilà. À un objet. C'est pour ça que, ben, on va parler entre guillemets de maison hantée. C'est pour ça aussi que si on achète un objet ancien ou d'occasion, un bijou, un meuble, des fois, eh ben, l'âme reste attachée avec. D'accord? Voilà. Alors, bon, puis il y en a d'autres aussi qui vont rester parce que elles sont en colère ou elles se sentent coupables de quelque chose, etc. Et donc, elles ne veulent pas partir non plus. Voilà. Alors, puis bon, il y a sûrement d'autres raisons, mais moi, je ne les ai pas encore rencontrées. Un jour, peut-être, je les rencontrerai. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, lorsqu'une âme, voilà, une âme, on va dire non reliée à la lumière, voilà, c'est plus facile pour vous, se présente à moi, je me dois de lui expliquer son état. Voilà, on rentre en discussion et je vais lui dire, bah oui, mais t'es mort, hein, voilà, on va lui dire comme ça. Et puis, l'intérêt qu'elle a à passer dans la lumière et à rejoindre les siens. Alors, des fois, ça prend quelques minutes, mais des fois, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça, c'est déjà arrivé. Hein. Et c'est vrai qu'au début, je me chargeais des âmes qui venaient à moi, mais maintenant, je m'occupe également des âmes pour lesquelles les vivants me contactent. Bon, et c'est vrai que cet échange-là m'a permis de me dire, si, t'es faite pour ça, t'es pas folle, quoi. C'est pas à moitié un rêve, c'est pas un truc comme ça, c'est que vraiment ça existe, vraiment c'est utile et vraiment faut le faire. Parce que c'est très compliqué, parce que moi je me mets constamment en doute, hein, que ce soit dans ma médiumnité pure ou dans ma voyance, ou voilà, des fois je me dis, non, c'est un rêve, c'est un truc. Non, non, au bout d'un moment on se rend bien compte que non. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, hein, pour que ça vous apparaisse de façon vraiment très concrète, c'est que je vais vous faire part de mes expériences, ok? Les plus marquantes, parce qu'il y en a eu plusieurs, voilà. Par contre, il y a une chose importante aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne sollicite jamais les âmes. C'est qu'on vient me chercher. Voilà. Ça, je ne sollicite jamais. Il faut jamais faire ça, c'est dangereux. Donc, moi, on vient me chercher, puis d'un seul coup, voilà. Alors que ce soit, en général, c'est lors d'une voyance ou quelqu'un d'un seul coup qui vient me voir en me disant, bah, écoutez, je sais pas pourquoi, mais voilà, il faut que, et voilà ce qui se passe chez moi, etc., etc. Alors, je commence ma petite histoire. Donc, il était une fois, voilà. Alors, j'ai trois expériences à vous communiquer. On verra si j'ai le temps, je vous en donnerai d'autres. Donc, une consultante en plus par Internet, voilà, qui me dit, oh c'est bizarre, je sens une présence autour de moi. Au début c'était chez moi, maintenant elle me suit même dans ma chambre d'étudiante, c'est comme si elle me harcelait, elle tourne autour de moi, elle me pince et tout ça, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc je me concentre et puis je vois une jeune femme, voilà, brune à ses côtés. Et indirectement, donc enfin, dans ma tête, je commence à communiquer avec cette jeune femme brune et elle me dit qu'elle s'appelle Caroline. Alors, des fois j'ai les prénoms, des fois je les ai pas, mais bien souvent je les ai les prénoms. Hein. Elle me dit qu'elle s'appelle Caroline et de but en blanc comme ça, elle me dit mais où est mon bébé? Alors là, c'est là où ça devient, vous allez voir, c'est parce que c'est pas toujours facile à vivre, c'est assez émouvant même pour moi, parce que des fois c'est un peu comblé. Et bah, le problème, c'est que je vois qu'elle est décédée d'un accident de voiture, hein, et que celle-ci est tombée dans un lac. Hein, et qu'au moment de cet accident de voiture, eh ben, elle était enceinte de 7 mois. Alors, le problème, c'est que Caroline n'a pas réalisé qu'elle était décédée, et encore moins qu'elle avait perdu son bébé. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle refusait
de retrouver les siens, parce que pour elle, voilà, elle était enceinte, elle avait un bébé, elle cherchait cet enfant, d'accord. Et j'ai mis un petit peu de temps à lui expliquer son état, voilà, et je lui ai expliqué que malheureusement, l'enfant qu'elle portait était décédé lors de l'accident, et comme il n'avait jamais vu le jour, et ben, elle ne pouvait pas le retrouver, d'accord. Et, et qu'il était temps pour elle de partir, et puis, puisque plus rien ne la retenait ici-bas, au contraire, il y avait des personnes qui l'attendaient là-haut. Et c'est très bizarre parce que je l'ai sentie se détacher, elle a pleuré, et c'est vrai que c'était émouvant, elle a pleuré, elle est partie tout doucement, et puis c'est vrai qu'elle m'a remercié. D'ailleurs, vous voyez, je le revis encore un peu, parce que c'était, vous voyez, c'était une expérience excessivement poignante pour moi. Vraiment, c'était, je la revois de toute façon, et de temps en temps, elle vient me voir aussi, je le sais. Mais c'est très fort, ce sont passeurs d'âme, je vais vous dire qu'on vit des trucs qu'on vit pas dans la vie tous les jours. Moi, j'ai une vie toute normale, et ça, elle est pas, c'est des choses qui sont très, on va dire, émotionnellement, et qui nous prennent au ventre. Alors après, j'en ai une autre. Alors celle-là un petit peu plus rigolote, enfin, pour vous, mais tout moins pour moi au moment où ça s'est passé. Alors, c'est une femme qui vient me voir, et puis c'est pareil, elle vient me voir à mon cabinet, voilà, et elle me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais il y a un endroit où mes chiens refusent d'aller, et puis toutes les plantes que j'y mets, elles crèvent, et si j'y reste un peu, je suis déprimée et parfois je pleure et tout, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'en peux plus aussi, c'est pareil, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lourd hein, pour les gens. Alors, donc, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Donc, je me rends chez elle, donc c'était dans une trentaine de kilomètres d'où j'habite, en pleine campagne, là, et je me rends chez elle, et dans une maison entièrement rénovée, mais auparavant, c'était une ancienne ferme, d'accord. Et effectivement, dans un coin, je sens une présence. Et bien sûr, qu'est-ce que je vois? Vous allez rire. Je vois une vieille femme. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je date les époques par rapport aux vêtements. Alors, je fais un petit peu de recherche hein, pour savoir je vois tel vêtement, à peu près quelle époque ça peut me donner. Parce qu'au bout d'un moment, bon, j'ai pas fait d'histoire du costume et c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Et donc, pour moi, elle porte des vêtements début du XXe siècle, d'accord. Et puis, lors de notre conversation, elle me dit, bah voilà, j'attends le retour de Fernand. Et Fernand, c'est son fils, d'accord. Et je vois le dit Fernand qui descend de là-haut, qui descend. Et le dit Fernand, c'était son fils qui était mort pendant la guerre de 14-18. Et donc, cette femme, elle attendait le retour de son fils, donc c'est pareil. Pour elle, elle n'était pas décédée, elle attendait absolument à ce qu'il franchisse la porte. Et d'ailleurs, la propriétaire de la maison m'a dit, c'est très bizarre, on a fait plein de changements, bon voilà, on a tout réaménagé et tout. Elle me dit, mais cette porte-là, on voulait la condamner pour faire, etc. On n'a jamais pu. On ne sait pas pourquoi. Cette porte-là devait rester là. Et la preuve pourquoi, bah parce que cette femme, elle attendait que son fils entre par cette porte-là. Alors là, ça a été très très compliqué pour moi, je vous le dis franchement, parce que ça a été un passage d'âme qui m'a duré 4 heures. Et je vais vous dire que quand je suis rentrée chez moi, ça n'allait pas me parler, et d'ailleurs je n'arrivais pas à parler, de toute façon c'était impossible, car elle ne voulait absolument pas comprendre que son fils était décédé, et que elle aussi. Et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à les faire comprendre, quoi. Voilà, c'est un dialogue, hein, comme vous persuadez quelqu'un de normal à lui dire, bah écoute, vas-y, faut que tu montes là-haut, tout le monde est mort sauf toi. Enfin, tout le monde est mort, même toi, mais sauf que toi t'es en bas, puis eux ils sont en haut, ils t'attendent, là, regarde là, ils font des signes, vas-y. Et ça a été compliqué, parce que finalement j'ai mis 2 heures dans un premier temps, je me souviens maintenant, j'avais mis 2 heures dans un premier temps et tout, elle a commencé à monter et bim, elle est redescendue. En me disant non, tu me racontes que des conneries, patati patata. Oh ouais, c'était lourd à ce moment-là. Hein. Et par contre, quand je lui ai dit, si tu montes pas, tu ne reverras jamais. Après, j'ai trouvé le déclic. Si tu montes pas, tu retrouveras jamais ton fils, hein, parce que ton fils il est là-haut, il est avec son père, il est avec tes parents, il est avec sa famille, mais toi, tu es toute seule. Et c'est là, d'un seul coup, elle a fait le déclic et elle était même un peu agressive avec moi au départ. Hein. Et franchement, puis après, bon, elle m'a dit, bon. Je me rappelle, elle m'a regardé assez bizarrement en me disant si tu me mens, j'ai compris quoi, si tu me racontes des conneries, c'est mal pour toi. Mais bon,
Et depuis ce temps-là, moi, ma cliente, elle m'a dit, nickel, hein, mes plantes, elles poussent bien, les chiens, ils veulent bien aller dans le coin, etc., etc. Donc, hein, c'est, c'était des choses un peu, c'est des choses un petit peu lourdes comme ça. Et puis là, bah, si j'ai un tout petit peu de temps, je vais vous en raconter une troisième. Alors, j'en ai eu une troisième, celle-là aussi, qui était un petit peu lourde, même qui était tristounette, mais qui m'a marqué. Je vous parle des trois plus marquantes, après il y en a eu d'autres plus faciles, etc. hein, voilà. Euh, mais j'en ai une autre, et d'ailleurs je vous le dis sincèrement, ça s'est passé sur Franco, un jour. Euh, et je l'ai faite en direct, et il y a des personnes qui étaient présentes quand je l'ai faite en direct, ce, ce passage d'âme. On discutait comme ça sur le chat, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y avait une consultante comme vous, là, qui me dit, j'en ai marre, je sens qu'on me pince, je sens qu'on me tire, etc., etc. Et d'un seul coup, j'ai vu un petit garçon à ses côtés. Euh, à, à mon avis, il avait environ 14 ans, ce gamin, et le problème, c'est que bon, il est devenu très très agressif avec moi, mais très très agressif. Il m'a agressé et tout, et je dis à la consultante, bon bah écoute, on coupe et tu prends 1 heure, parce elle arrivait un petit peu, elle le sentait, elle arrivait à lui parler en disant t'inquiète pas, on ne fera pas mal, etc. On a coupé pendant un petit moment, et après elle est revenue, et donc ce petit garçon, d'après les vêtements que j'avais vus, je voyais aussi quelque chose qui devait se passer dans les années 1920, quelque chose comme ça, et voire peut-être un petit peu plus tôt, je me rappelle plus trop bien. Et donc ce petit garçon m'a dit finalement qu'il cherchait sa mère. Et j'ai vu que ce gamin qui devait avoir 14 ans était décédé de la tuberculose, et il était décédé seul dans une misère noire. Bon bref, je vous épargne les détails. Et donc il cherchait sa mère. Il ne voulait pas partir car il cherchait sa mère. Et c'est très bizarre parce que il était dans un appartement parisien, enfin de la région parisienne, voilà, enfin dans un immeuble donc qui datait du début du XXe siècle, entièrement rénové et tout. Et pendant de nombreuses années, il était dans un appartement qui était en face de la consultante que j'avais avec moi. Et un jour, et donc cette consultante en face, donc c'était chez une personne très âgée. Et un jour, la consultante, en ouvrant sa porte, la personne âgée a ouvert sa porte, et lui, hop, il est rentré chez donc ma consultante, parce que ça devait faire des années qu'il cherchait à quelque chose et qu'il n'y arrivait pas. Et bon, comme par hasard, ils sont venus chercher indirectement, ils viennent vous chercher, d'accord. Et donc il me disait qu'il cherchait sa mère, voilà. Et bon, finalement, j'ai trouvé que sa mère était décédée, enfin, bien sûr, elle était décédée, mais je lui ai dit là où elle était enterrée. Elle est enterrée dans un cimetière parisien qui s'appelle le Mont Valérien, à côté, et je lui ai dit qu'elle était enterrée là, et il est parti. Ouais, il est parti, voilà, et du jour au lendemain, la consultante, ça y est, sa vie était redevenue, mais parce que ça devenait compliqué, parce qu'autant il y en a il y a juste une présence, autant il y en a qui peuvent être dérangeants, donc c'est pour ça qu'on a, bon, voilà, les fameuses maisons hantées, ça sert à ça. Et donc le passeur d'âme, eh ben, on est là pour aider toutes ces âmes à, hop là, à les mettre sur le chemin de la lumière. Donc voilà.